Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous nous unirons dans la prière. Il y a des matins où la joie semble lointaine. On se réveille fatigué, le cœur lourd, pensant au combat qui reste à affronter. Souvent, la vie nous pousse à mesurer notre bonheur selon les circonstances. Une bonne nouvelle nous fait sourire, un échec nous vole la paix. Mais la Bible nous enseigne un autre rythme. Dans le psaume 118, verset 24, il est écrit « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » La parole ne dit pas « c'est un jour parmi d'autres », non. Elle dit « c'est le jour ». Cela signifie que le jour que tu vis maintenant, ce lever de soleil, ce souffle de vie, est un cadeau divin, directement venu des mains de Dieu. Et parce qu'il vient de lui, la seule réponse juste est de se réjouir et d'être reconnaissant. Avant de continuer, prends juste une seconde pour vérifier que tu es bien abonné à la chaîne. Ici, on cherche à grandir ensemble dans la foi, alors active la cloche pour ne rien manquer. Ça ne prend qu'un clic et ça m'aide beaucoup à faire grandir cette belle communauté. Merci d'être là. Alors laisse-moi te poser une question. Que peux-tu faire d'autre quand tu réalises que le Créateur du ciel et de la terre t'a offert un nouveau jour? Comment ne pas être dans la joie, sachant que ce jour ne t'était pas promis, mais qu'il t'a été donné par pure miséricorde? Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, Dieu te remet une nouvelle opportunité, celle de vivre pour lui, de glorifier son nom et de marcher comme un témoin de sa lumière sur cette terre. Aujourd'hui, choisis la joie. Réjouis-toi, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu appartiens à Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à une force qui dépasse la tienne, à une paix que l'on ne peut comprendre pleinement et à une espérance qu'aucun obstacle ne peut enlever. Tu as l'endurance pour surmonter la tempête, la foi pour traverser les épreuves et le pouvoir pour faire taire le diable lui-même. Tout cela parce que tu as Jésus. Pense maintenant aux paroles de Jésus dans Jean 10:10. « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu, afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Il y a une bataille spirituelle pour ta joie. L'ennemi sait que s'il peut te voler ta joie, il peut affaiblir ta foi. S'il peut tuer ton espérance, il peut paralyser ta marche avec Dieu. S'il peut détruire ta paix, il peut te maintenir prisonnier de la peur. Et malheureusement, j'ai vu cela trop souvent. Des croyants qui marchaient autrefois avec confiance en Dieu se retrouvent soudainement accablés, vaincus, parce que le diable a soufflé des mensonges dans leur cœur. Mais alors que le voleur cherche à voler, Jésus est venu pour restaurer. Alors que l'ennemi tente de tuer, Jésus est venu pour offrir une vie abondante. Une vie marquée par la paix, la joie, le sens et l'espérance. Même face aux épreuves, il faut comprendre que la vie peut faire mal. Il y a des moments qui blessent profondément, des situations qui te laissent écraser, des déceptions qui te font tout remettre en question. Mais dans ces instants, ta réaction compte. Tu peux laisser l'amertume s'installer ou courir dans les bras du Christ. Tu peux t'attarder dans le découragement ou laisser le Seigneur te guérir et te relever. Le prophète Ésaïe nous donne une promesse dans Ésaïe 40:31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Voilà ce qui arrive lorsque tu places ton espérance en Dieu. Il renouvelle tes forces. Il t'élève au-dessus de tes circonstances. Il te soutient quand tes jambes ne peuvent plus avancer. Il redonne du courage à ton cœur quand la peur l'a vidé. Avec lui, tu ne te contentes pas de survivre aux tempêtes de la vie, tu peux t'élever au-dessus d'elles. Je ne connais peut-être pas les détails de ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne connais peut-être pas le poids sur tes épaules, les questions dans ton cœur ou les combats silencieux que tu mènes. Mais ceci, je le sais. Dieu ne t'a pas oublié. Sa parole parle à ta situation avec clarté et espoir. Écoute ce qu'il dit dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même quand tu ne vois pas le chemin devant toi, Dieu le voit. Même lorsque ta vie semble incertaine, ses plans pour toi sont constants. Même si tout semble s'écrouler autour de toi, son dessein pour ta vie demeure intact. Il détient le plan parfait et n'a jamais abandonné son œuvre en toi. Alors, mon ami, réjouis-toi. Réjouis-toi non pas parce que tout est parfait,
mais parce que tu as un Dieu parfait. Réjouis-toi non pas parce que tu connais toutes les réponses, mais parce que tu connais celui qui les détient. Réjouis-toi et sois dans la joie, car le Seigneur est déjà en avant de toi, préparant ton chemin, façonnant tes pas et écrivant une histoire de rédemption dans ta vie. Peut-être que tes circonstances sont lourdes en ce moment, peut-être que la douleur semble insupportable, peut-être que tu n'as aucune envie de te réjouir. Mais trouve au moins une raison aujourd'hui de te réjouir. Peut-être le simple fait que tu t'es réveillé ce matin avec le souffle de la vie dans tes poumons. Peut-être le fait que Dieu a promis de ne jamais te laisser. Peut-être le fait que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Même dans la vallée la plus sombre, il y a toujours une raison de louer. Et en choisissant de te réjouir, même dans les petites choses, tu découvriras que la joie commence à grandir. La gratitude transformera ta perspective. La foi s'élèvera dans ton cœur et tu découvriras que, quoi qu'il arrive, tu peux faire face avec confiance, car c'est le jour que le Seigneur a fait. Alors, marche dans cette journée avec joie. Parle la vie à ton cœur. Prie avec reconnaissance. Adore même lorsque c'est difficile. Déclare les promesses de Dieu sur toi et sur ta famille. Refuse de laisser l'ennemi voler ton champ. Refuse de laisser tes circonstances dicter ta joie. Au lieu de cela, ancre-toi dans la vérité inchangeable. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et Dieu est avec toi. Oui, la vie apportera soleil et tempête, mais dans les deux, tu as une raison de te réjouir. Le soleil te rappelle la bénédiction de Dieu, et les tempêtes te rappellent son pouvoir de te porter. Dans tous les cas, tu n'es jamais abandonné. Aujourd'hui, choisis la joie. Aujourd'hui, réjouis-toi. Aujourd'hui, déclare de tout ton cœur, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père céleste, tu es un Dieu grand et puissant. Tu es mon Rédempteur, Seigneur Jésus, l'agneau immolé et le roi qui règne pour toujours. Tu es notre libérateur, celui qui a brisé les chaînes du péché et nous a conduits hors de la captivité vers la liberté de la grâce. Tu es celui qui apporte la lumière dans les ténèbres, la paix dans le chaos et l'espérance dans le désespoir. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Élevant ma voix en adoration, comme le déclare ta parole dans le psaume 118, 4. Je déclare avec audace, voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Père, je te remercie pour ce nouveau jour. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour les battements de mon cœur, pour la force dans mon corps, et pour les pensées dans mon esprit. Merci de m'avoir donné la capacité de t'adorer. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où je n'ai pas su me réjouir de la bonté que tu déverses continuellement dans ma vie. Pardonne-moi pour les instants où j'ai laissé les plaintes éclipser la gratitude, lorsque j'ai permis aux circonstances de voler ma joie au lieu de reposer en ta présence. Pardonne-moi si j'ai jamais traité ta grâce à la légère ou oublié le prix que Jésus a payé pour mon salut. Seigneur, je ne veux jamais te tenir pour acquis. Esprit Saint, aide-moi lorsque je me sens dépassé. La vie peut souvent peser lourdement sur mon cœur, mais tu es mon aide et mon réconfort. Quand je me sens accablé par le poids de mes difficultés, rencontre-moi là où je suis. Quand il semble ne pas y avoir de fin en vue, entoure-moi de ta paix. Quand j'ai envie d'abandonner, souffle une nouvelle force en moi. Ouvre mes yeux, Esprit Saint, afin que je puisse voir les innombrables bénédictions que Dieu a déjà placées dans ma vie. Aide-moi à reconnaître ses empreintes dans les petits détails et sa fidélité dans les grands moments. Seigneur, protège-moi de la négativité de ce monde. Garde mon cœur afin que les mauvaises nouvelles, le chaos et l'obscurité autour de moi ne volent pas la joie que tu as plantée en moi. Rappelle-moi chaque jour que j'ai déjà la victoire en Christ Jésus. Comme ta parole l'avertit, l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais je refuse de lui remettre ma joie. Je m'appuie fermement sur la vérité que Christ a déjà vaincue. Ta parole dit dans le psaume 119, 62, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Père, merci pour ta parole qui est plus précieuse que l'or, plus nourrissante que le pain, plus rafraîchissante que l'eau. Merci pour les Écritures qui m'apportent réconfort quand je suis anxieux, assurance quand je suis incertain et espérance quand je suis fatigué. »
Ta parole me rappelle de ne pas craindre, car tu es avec moi. Ta parole me dit de ne pas m'alarmer, car tu es mon Dieu. Ta parole promet que si je t'ai confiance, tu me garderas dans la paix parfaite. Ta parole me dit que tu diriges mes pas, que tu marches devant moi et que tu m'entoures de ta présence. Pour chacune de ces promesses, j'ai d'innombrables raisons de me réjouir. Esprit Saint, aide-moi non seulement à lire la parole, mais à la vivre. Plante-la si profondément dans mon cœur qu'elle devienne ma méditation jour et nuit. Aide-moi à m'en souvenir lorsque la tentation vient, à la proclamer quand la peur surgit et à y croire quand le doute murmure. Fais de moi une personne dont le style de vie reflète une confiance constante en ta parole. Père, je m'accroche à la promesse de Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Merci Seigneur pour une telle promesse. Tu te soucies des cris de mon cœur, des larmes sur mon oreiller, des prières silencieuses que personne n'entend. Quel miracle que l'infini et tout-puissant Dieu soit aussi mon Père aimant. Pour cela, Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis non seulement des prières exaucées, mais aussi dans l'attente, car je sais que tu es fidèle. Je me réjouis de ta présence, car elle est meilleure que la vie. Je me réjouis de ta miséricorde, car elle se renouvelle chaque matin. Je me réjouis de ta protection, car tu commandes à tes anges à mon sujet. Je me réjouis de ta provision, car tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Seigneur, merci pour la santé de mon corps, pour la paix dans ma maison, pour le don de la famille et des êtres chers. Merci de m'avoir protégé des dangers que je n'ai jamais vus. Merci de m'avoir préservé des attaques qui ne m'ont jamais atteint. Merci pour les portes que tu as ouvertes et même pour celles que tu as fermées, car tu vois ce que je ne peux pas voir. Merci pour chaque lever de soleil, chaque nuit paisible et chaque bénédiction, grande ou petite. Esprit Saint, aide-moi à vivre chaque jour avec un cœur qui glorifie et loue Dieu. Aide-moi à vivre avec une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est enracinée en Christ. Apprends-moi à cultiver un esprit de reconnaissance. Je déclare, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je serai dans la joie. Sois béni maintenant et pour toujours, Roi Jésus. À toi toute gloire, honneur et puissance. Au nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires pour nous rejoindre dans la foi. Peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi que Dieu est toujours à une prière près. Pour recevoir encore plus de prières et de messages inspirants, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un like pour soutenir notre mission. Partage cette vidéo avec tes amis. Ensemble, faisons rayonner l'amour de Dieu. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent chaque jour. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau moment de prière et de méditation avec Dieu.